Tu veux savoir comment on fait les fameux burdock du Captain Creighton? Eh bien, t'es au bon endroit. C'est Isaac. Mi chiamo Giordani. Première étape, se laver les mains. C'est important de se laver les mains si on veut pas avoir plein de microbes dans nos burdogs. On va avoir besoin de salade, pain burger, saucisse, tomates. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire une forme qui va faire comme une boulette pour notre boulette. Mais on va la faire avec de la saucisse. Donc on va planter un cure-dent ici, comme ça. Puis ensuite, on va vouloir venir tourner comme ça ici. Faut bien le transpercer pour être sûr que... Qu'elle bouge pas. Qu'elle bouge pas. Exactement. On voit que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc là, on a vraiment une petite boulette. Faut s'assurer de toujours laisser le cure-dent dépasser. Parce que sinon, on le fait cuire, puis on oublie qu'il y a un cure-dent dedans. Puis là, on peut le manger, puis ça, c'est dangereux. Donc, dans le fond, vous allez avoir besoin de 2 saucisses par burger, dépendamment de la véracité de vos... Client. Exactement. On se rappelle qu'au Captain Creighton, on offre des burdock de qualité à chaque client parce que notre priorité, c'est le client. Voici notre première boulette de burdock. Donc, on veut que ça fasse une belle spirale. C'est ça qu'on veut. C'est clair? Sinon, Monsieur Pitt sera pas content. Ouais. Le faut juste que tu piques. C'est déjà préparé la poêle. On veut un feu moyen pour une cuisson de la boulette optimale. Donc, une fois nos boulettes façonnées, on se dirige vers le poêle pour les faire cuire. Si votre poêle est mal beurré, vos burdocks vont coller. Pour bien faire vos burdocks, il faut vous assurer d'être dans une tenue convenable. Comme je le disais précédemment, c'est important de bien beurrer votre poêle. Il vous faut un couteau à beurre. Un couteau à beurre, j'en ai tout le temps un dans mes poches. Donc, vous pouvez mettre une cuillère à thé de beurre. Pour la cuisson, on veut une cuisson. Ça dépend de votre viande. Vous avez du budget, vous avez de la viande fraîche, on peut faire ça saignant. Nous autres, on va faire ça bien cuit. Quand vous apprêtez à faire des burdock, il faut être prêt à toute éventualité. Bing bong! Tu sais, il a cassé mon cure-dent. Donc, on enligne ça dans le poêle. Monsieur Pitt m'a dit que je pouvais essayer de faire la cuisson avec Jordan aujourd'hui. Fait que là, je suis en train d'apprendre en même temps que vous autres comment faire les fameux burdock du Captain Creighton. Quand vous sentez que c'est prêt à être viré, vous lui faites un petit flip comme ça. Et voilà. Comme un œuf. Ah, c'est de même. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai appris, comment flipper le burdock. Ça va bien, j'en apprends autant que vous, n'est-ce pas? Un coup qu'ils sont presque prêts, on peut les mettre dans un petit plat comme ça en Pyrex au four à 150 degrés. Tel qu'indiqué. Ça va permettre à vos burdock de rester au chaud pendant que vous faites griller ses frères. Pendant que la cuisson du burdock se termine, nous nous apprêtons à faire cuire le pain. On met ça dans le cuiseur à pain pendant 2 bonnes minutes. Bloopers.
Et on branche, de toute évidence, le grille-pain. Pour l'assemblage de nos Bird Dogs, on va avoir besoin de la sauce secrète de son invention. Premièrement, vous devez l'ouvrir. Vous mettez le petit cap. 2 petites gouttes en bas. 2 petites gouttes en haut. Un lit de lait dessus. Un Bird Dog. Faut prendre soin de retirer les cure-dents pour pas se le piquer dans la bouche. Une tranche de tomate, le pain duo, avec une petite olive et un cure-dent. Et c'est comme ça qu'on fait un vrai de vrai Bird Dog. Yes! On espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous aimer, commenter, vous abonner À notre chaîne qui s'appelle Recette QC.